Chers petits observateurs, c'est l'heure du Paris-Normandie. Et ça fait quelques semaines que Renault me parle d'une voiture. Je sais pas pourquoi il veut prendre cette voiture. Je crois qu'il a eu un effet un petit peu vaccin avec la Volvo. Il avait peur de la salir. Là, il a envie d'un truc un peu baroud. C'est ça? Mais c'est marrant, c'est ça le topo. Mais en fait, tu résumes ça. Ça va, Julien? Ouais, ça va. Toi. Bienvenue au chalet POA, au Splash. Ben oui, en fait, c'est exactement ça. Quand j'ai essayé la Volvo cet hiver, en plus, il a vachement neigé. Mais c'est très bien résumé, c'est des voitures, c'est devenu trop précieux, t'as peur de les abîmer, t'as peur Et j'ai envie de retrouver une voiture, tu vois, j'ai envie de dire normale, et qui puisse être les pieds dans la boue, t'as pas peur de saloper en rentrant et tout. Et en rendant la Volvo, il y avait cette Nissan X-Trail, alors G-Force, tu sais, c'est e-Power G-Force, donc ça c'est la version 4 roues motrices en fait. T'as deux moteurs électriques, un devant, un derrière. Pourquoi tu te marres? Parce que je viens de voir la semaine prochaine et j'imagine la gueule de la voiture avec de la terre partout, de la boue, tu sais, en mode baroud. Tu vois, et alors c'est vrai que leur technique, on avait fait une vidéo avec toi, tu sais, en fait, elle est 100%, elle est tout le temps électrique. Il y a une toute petite batterie de 2 kWh et en fait, le moteur thermique, qui est un petit 3 cylindres de 150 chevaux, alimente, recharge cette batterie en permanence. Bon, toi, à l'époque, tu avais un peu... C'était sur le Qashqai, c'était il y a pas mal de temps et ils nous l'avaient vendu comme un diesel presque, tu vois. Et paraît-il qu'avec le restylage, ça s'est amélioré sur ces voitures. Bon, après, c'est beaucoup plus gros, mais ça s'est aussi amélioré. Mais tu vois, hier, on en a parlé 2 minutes, hein, tu disais, ouais, l'intérieur, c'est un peu vieillot. Mais moi, je trouve ça rassurant. En fait, voilà, c'est une voiture qui me rassure. Pour le méchant, là. Non, mais en fait, c'était le GPS. Le GPS, ouais, voilà, c'est ça. Regarde-moi ça, ce bon vieux GPS. Non, mais là, on en reparlera, mais t'as encore des boutons à l'ancienne, tout ça. Moi, franchement, ça fait du bien. Tu sais, nous, on est quand même toujours au top des dernières voitures. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est encore l'espace, tu vois. Quand je dis l'espace, les voitures tellement modernes, nous, on baigne dedans. Moi, je trouve que là, tu as des repères. Ce qui est sympa aussi, c'est moi, j'avais bien aimé le petit sélecteur, là, comme ça. Ouais. Et puis, le sélecteur, là, de tous les modes, tu vois. Et là, on reviendra sur tout ça. Hein. Là, c'est vraiment, je vais l'avoir une semaine, mais on a une version quand même, tu vois, 7 places. 7 places, voilà, qui est une option. Je mettrai la configuration parce que je vais faire beaucoup d'aller-retour à la déchetterie. Et moi, pour l'instant, j'ai mis tout mon bordel, là, je suis désolé. Mais effectivement, là, de toute façon, tu le montreras, il y a 2 places en plus. Mais moi, je vais beaucoup l'utiliser en configuration break. Parce qu'il y a un petit côté break, et à ma grande surprise, elle fait 4,68 m. Ça se voit, elle est pas si grande que ça quand tu la gares. Elle est plus petite que la C5X, fait 10 cm de moins, tu vois. Et là, bon, c'est le clin d'œil, mais là, il y a l'ancienne version, on va aller voir 35 secondes. Donc, c'est fait la réflexion. Cher, celle-là. Ouais. C'est vrai que là, en termes de dessin, on était sur du Nissan, on va dire, un peu moins fort. Je veux dire, c'est un peu particulier. Tu sais, là, c'est la fameuse blague que je disais quand tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Puis vous n'avez pas changé, Monique. Et tu dis, oh, elle a pris cher quand même. Là, celle-là, elle a pris cher. C'est vrai que pour finir sur le design par rapport à l'autre version, là, ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus valorisante, elle donne envie. Je trouve que ce côté, vous allez voir, on l'essayera à mon avis aussi début de l'année, là, il y a vraiment un effet RAV4. Alors, c'est plus le RAV4 qui a copié l'X-Trail, mais le nouveau RAV4, ça ressemble énormément, ce pilier, avec le noir comme ça. Ouais, on a une finition N-Tech, je crois, qui est avec... on a 2 options, donc c'est les 7 places et tu as le biton qui est très joli en fait, ce beige. Et la couleur est très belle, un peu dorée comme ça. Et tu vois, ça commence à 43 800. Là, la version essayée, on est à 51 000, c'est toujours la même histoire. Toi, c'est ça, c'est N-Trek, donc voilà, c'est bien ce que je te disais. On est conscient que c'est beaucoup d'argent, mais honnêtement, pour un vrai hybride de cette manière-là, il y a des concurrents qui débutent dans les 40 000, qui ont des thermiques un peu plus simples. Et puis Nissan, c'est pas la joie en ce moment en termes de vente. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes négos, parce que c'est déjà un modèle un peu ancien. Je n'ai pas regardé les loyers, mais à mon avis, c'est des trucs que tu as à 500, 600, bon, à voir. On en reparlera, voilà, à faire un... Bon bah, bonne route, bon Paris-Normandie, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ce que je disais en introduction, quand j'ai eu la Volvo XC60 ou même la DS numéro 8, c'est des voitures trop précieuses, on a peur de les salir, on a peur de les abîmer, vous voyez. Alors qu'ici, en ce début de printemps, oui, je vais aller à la déchetterie, ben, j'ai pas peur de mettre plein de sacs, j'ai pas peur de la crotter, j'ai pas peur d'abîmer un petit bouton, je sais pas quoi.
Ah, je sais que ça va faire rire tous les gens qui sont non citadins. Ils vont se dire décidément Roubody. C'est vraiment le bobo des villes. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis. Mais quand je suis à la campagne, c'est quand même le bonheur. Et j'ai toujours des choses à acheter, surtout au printemps. Il y a un détail très intéressant dans cette voiture, c'est l'ouverture à 45 degrés de la porte. Mais croyez-moi, pour charger ou faire monter des gens, c'est très bien, parce que l'accessibilité est très très bonne. Et comme vous le voyez, la banquette, elle est montée sur rail, elle peut coulisser là, en l'occurrence. Je vais emmener ma fille, 15 ans et demi, qui va commencer des cours de code, elle râle. Mais je l'emmène tout à l'heure et j'irai à la déchetterie après. Ceux qui disent oui, on préfère les voitures anciennes, c'est quoi cette X19 ? Je vous mettrai en lien une vidéo que j'ai faite complète sur cette voiture qui est géniale. Bah, c'est vous savez, après l'hiver, on les sort, je les fais tourner. Et puis j'irai sortir aussi la 2000 HF, souvent les gens me demandent des nouvelles, elle va très bien. Là, j'avais eu un début de feu mais que j'ai pu contenir, et un injecteur qui avait commencé à prendre feu, j'ai pu l'éteindre tout de suite. Et c'est super parce que Bosch a refait les injecteurs. Vous voyez là ? On a restauré les 4 injecteurs. Et la voiture est géniale et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite aussi, mais j'en ferai d'autres parce que les gens me demandent des nouvelles. Voilà, bon, allez, je suis là pour vous parler de la Nissan. Mais franchement, moi, cette voiture me rassure. Je me dis depuis le début, elle est costaud, c'est très bien. Ouais. Drive, je suis à 7 litres 8, si Julien m'entend. Allez, attends que je puisse me voir comme ça. Bon, ça va ma fille, tu vas prendre ton premier cours de code ? Oui. Oui. Cache ta joie, hein. Moi, je suis pas heureuse, c'est pour ça que je souris pas. Parce que je veux que tu fasses la conduite accompagnée. Et donc, c'est la voiture de qui ça ? c'est la voiture de Nissan. Ils nous prêtent la voiture pour que je puisse faire un essai longue durée. Et c'est longue durée. Ah, tu la trouves bien ? Ouais, enfin, elle est confortable. C'est ça. Et effectivement, elle est. Et je préfère Ouais. l'autre. Tu préfères la C5X ? Ah, j'adore. Ouais, ouais. On est tout à fait d'accord sur le confort. Oui, oui. Patrick. Petite analyse de ce qu'est le design il y a quelques années. Oui. Voilà, je te disais que, tu vois, par exemple, là, on est sur la partie climatisation, mais quand tu vois la façon dont les boutons sont dessinés, dont les touches sont faites, là, les chauffages, etc. Ça, en fait, quand tu baignes dans le monde auto comme nous, tout ça, c'est un petit peu daté. D'accord. Moi, ça ne me gêne pas, mais toi, tu disais, je ne m'en rends pas du tout Oui, compte. je ne me rends pas compte. Je me rends pas compte que c'est daté en effet ça. Comme on est entouré de technologies hyper poussées. Là, tu vois, hyper poussé, ça, Julien serait avec nous. Il va me rejoindre après-demain. Ça, il te dit, mais c'est vieillot, tu vois, oui. aussi le dessin de la carte et tout. Okay. Mais pourquoi je le montre, pourquoi je le filme, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est que toi, qui est un homme normal, qui ne baigne pas dans la modernité, tu trouves ça très moderne. Oui, je trouve ça très moderne, oui, tout à fait. Tu vois ? Je ne mens pas du tout. Maintenant que tu me dis, je suis attentif au fait que ça l'est passé. Bon, j'ai pas d'éléments de comparaison. Mais je trouve ça en effet très moderne, ouais. Non, tu vois ? Et moi, c'est ça justement, je m'en fiche un peu, c'est-à-dire que j'aime bien cette voiture, effectivement, elle est un peu datée, mais c'est largement suffisant. Tu vois, je te montre aussi, il y a que 2 modes, par exemple, de personnalisation de l'affichage, alors qu'aujourd'hui, la plupart des voitures, t'as 25 personnalisations, t'as 25 couleurs, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement tout se pilote maintenant en digital, ce que moi j'aime pas forcément. Alors il y a un retour parce que beaucoup de gens se sont plaints, mais on dessine plus les choses de cette façon. Tu vois, l'industrie automobile, elle a des codes. Tu vois ça typiquement, ça j'aime beaucoup cet éclairage en plastique un peu jaune. Ça c'est très années 80 aussi. Tu vois. D'accord. On ferait pas ça. Maintenant tu passerais ton doigt, ça s'allume tout seul. Là t'as encore. Ouais.
T'as encore un bouton. Effectivement. Voilà, t'as un petit range lunettes, ça c'est bien. Par rapport à l'énergie, là des gens peuvent, tu vois, on serait avec du bagnolard en disant oh là là, le jeu de la boîte à gants, quelle finition lamentable. Mais non, bah oui, beaucoup de voitures c'est un peu comme ça. C'est pas la fin du monde, tu vois, bon. Voilà, bon bah il y a les gens, ça peut faire des commentaires pendant 2 heures, tu vois. Quand la petite batterie est déchargée, ben, le moteur se remet en route et il est assez, tu l'entends bien en fait. Pareil, ça, maintenant, on aurait tendance à plus encapsuler, à faire moins de bruit. C'est-à-dire que là, c'est la batterie qui se recharge. Exactement, tu as 2 moteurs électriques, un devant, un derrière, parce que c'est une 4 roues motrices. Mais là, à l'intérieur, le moteur essence, parce que c'est un 3 cylindres, il ne sert qu'à recharger la batterie. Quel est l'avantage normalement? Un moteur thermique, quand il alimente les roues, il consomme beaucoup au démarrage, parce qu'il doit faire extraire la voiture, etc. Donc il va avoir des consommations fortes. Lui, il est à régime constant normalement, si tu veux, pour recharger cette batterie qui, elle, si tu veux, entraîne le moteur électrique, qui fait que la voiture roule normalement tout le temps en électrique. Enfin, pas normalement, on roule tout le temps en électrique. Alors, c'est une question assez générale, et même pour cette voiture comme exemple, c'est quand tu vois les avants de voiture, avec mon regard qui n'est pas celui de bagnolard, je trouve cette tendance-là qu'on a aujourd'hui, ce type de phare, est-ce que c'est une contrainte de normes Viens là, que j'ai le soleil. Voilà. Est-ce que c'est des normes réglementaires qui les imposent? Je trouve qu'il y a beaucoup de voitures avec cet avant-là. C'est hyper, c'est hyper plat, je dirais. Alors je t'explique. Beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures comme ça aujourd'hui. Alors beaucoup de voitures, je t'explique. Tu sais que maintenant la législation impose des feux de jour qui doivent être en permanence allumés, et avec ce qu'on appelle des LED, qui sont des lampes qui ont une plus longue durée de vie, surtout qui peuvent être très fines. Tout le monde aime bien faire une signature lumineuse, c'en est presque caricatural, mais beaucoup de voitures ont, si tu veux, ce feu tout le temps allumé, ça permet de dessiner un regard, et cacher en dessous les vrais phares, c'est-à-dire les codes et les feux de route. D'accord. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de voitures avec des petits feux fins, et tu as l'impression de voir que ça, et ceux-là, ils sont plus ou moins cachés. Là, c'est pas trop le cas. Maintenant, personne t'oblige à les faire comme ça, mais on va dire que c'est à la mode pour le moment. Voilà, tu vois, quand on parle. Oui, parce qu'il y a toujours un mec qui arrivera à un moment pour dire non, je veux revenir à autre chose. Après, les avants très surdessinés, c'est ce qu'on appelle les soft nose. Regarde, tiens-moi la caméra, ne bouge pas. Il y a une norme qui oblige pour le choc piéton qu'il y ait un espace vide entre la calandre et le moteur. Ah, ok. Tu vas comprendre. En fait, là, cette partie-là, ça c'est du plastique et c'est vide. D'accord. Jusque là à peu près. Ce qui fait que si tu renverses quelqu'un, en fait l'idée c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est qu'il puisse remarcher. Donc là, ça va se casser. Tu vas lui casser la jambe, le genou, mais avant qu'il y ait du dur, si tu veux, cette partie soft, c'est-à-dire le nez souple, va absorber une partie du choc, même d'ailleurs avec d'autres voitures. Voilà. Avec d'autres voitures. Oui, parce qu'avant, tu sais, quand tu avais des calandres très jolis, en chrome, avec des ornements, etc., tu déchirais la gueule des gens. Là, normalement, c'est à la fois pour le choc piéton et pour encaisser aussi, tu vois, la partie dure, elle arrive que là, j'imagine. Et là, c'est une norme imposée. Oui, c'est une norme imposée. Il y a aussi tu dois normalement avoir un espace entre le capot et la partie dure. La personne, en fait, tu la soulèves et elle va retomber sur le capot et ensuite sur le pare-brise. Et le capot, il faut qu'il y ait une partie vide entre la partie dure du moteur pour essayer d'amortir en fait les chocs. C'est pas une science à 100% fiable, mais il y a des raisons comme ça, tu vois. Et là, tu vois, on voit une partie, on voit pas tout, mais il y a à la fois le moteur essence, je pense, et les moteurs électriques, eux, ils sont derrière. Ils sont sur les cieux, on peut pas les voir. Ah, on peut pas les voir. Voilà, bon, on va continuer dans nos petites observations, parce que c'en est vraiment ça. Paris-Normandie, la suite. Et chose rare, je suis venu jusqu'en Normandie. On a un beau soleil. Et je suis curieux de voir, je sais pas du tout ce qu'il a tourné, je sais pas ce qu'il a fait avec ce X-Train, il y a tout qui est ouvert. Et il est à l'arrière, attends, faut que je te mette. T'es ici? Je voulais montrer les 7 places. Ah, t'étais pas prêt? Mais c'est vraiment pour les enfants. Merde, mais bon. mais attends, où tu mettais... Mais je sais pas en fait, tu vois, pourtant tu mets comme ça. Ah mais je pense que tu dois l'avancer, non? Bah j'avais déjà avancé, j'avais déjà avancé, mais ouais, voilà. Mais bon, tu vois... Ah ouais? Putain, ça me paraît fou. Je vais essayer de... Ouais, bah tu vois, moi aussi j'ai commencé à avancer le fauteuil. Ah, celui-là, il est très reculé. Voilà.
C'est pour les mômes, on le sait, le discours il est connu. Mais ça existe, tu vois. Non, mais il y a tellement peu de cette place, donc. On aura fait l'exercice. Le Allez. 5008, tu peux l'avoir en cette place, Ouais, je tu crois. peux, tu peux. Ouais, c'est pour ça. Ouais, C'est vache. ouais bon, après, tu comment fais sortir 1m82. Sortir élégamment du truc. Donc je confirme, tu vois, cette voiture dégage un côté et à l'usage, c'est comme un bon chien. C'est un peu pâteau, un peu, tu vois. C'est pas d'une précision folle. On va y faire un petit tour parce que j'avais mon copain Patrick, mais j'ai pas parlé au volant. Donc je t'emmène un peu faire un petit On fait tour. un petit tour, le petit tour de la conclusion, comme ça tu vas me dire ce que tu en as pensé. Exactement. Comment convaincre Julien Rosburger que les défauts peuvent être des qualités? On prend une descente, comme ça, au moins, tu consommes pas de thermique. Voilà. C'est malin. C'est marrant parce que même avec le one pedal, Ouais. en fait, en descente, sur cette descente-là qui est assez longue, je vois la petite batterie, tu sais, Qui est là-bas. se recharger. À vue d'œil. Et c'est vrai que elle a des qualités et des défauts. Et j'imaginais les défauts qui pour toi sont des défauts. Le premier, c'est vrai que quand le moteur thermique se met en route, surtout à froid, le petit 3 cylindres là, si t'es maniaque du silence, t'as l'impression d'avoir quand même un générateur, quoi. Tu vois, bon. Mais est-ce que c'est si grave par rapport à tous les gens qui roulent en diesel, tu vois, à la campagne et tout, bon. Voilà. Mais moi, elle me plaît parce que son côté rustique, rassurant, tu le retrouves aussi dans la conduite. C'est pas d'une précision folle. La direction est un peu lourde, mais en même temps, elle est bien sur ses appuis, tu vois, avec la hauteur de caisse. Tu sais que tu peux encaisser tous les nids de poules, toutes les routes un peu défoncées. Elle prend bien les choses et je trouve qu'elle est cohérente. Alors oui, c'est un peu bruyant, oui, c'est un peu, je sais pas d'autres mots que pâteau, tu vois, ça, tu vois, là, tu tournes, tu se passe pas grand chose. C'est un petit peu comme un 4x4 à l'ancienne, quoi. Ouais. Ce ressenti, quoi. Ouais. Après, c'est rassurant. Mais oui, parce que tu l'as conduit, tu t'adaptes ta conduite à ça aussi. Bien sûr que tu vas pas passer au rasoir dans les virages ou quoi que ce soit. Elle prend bien les choses et je trouve qu'elle est cohérente. Non, mais moi, j'ai juste une question à te poser par rapport à ça, parce que sur le Qashqai, où j'avais un peu du mal, on va dire psychologiquement, c'est que des fois, t'es à 50, tu sais pas pourquoi, t'as le thermique qui se met en route d'un coup. Et moi, c'était plus ça où, en fait, c'est dans la tête, hein, mais ça colle pas avec ce que tu fais avec ton pied des fois. Et c'est plus ça au quotidien où je trouvais ça des fois un peu étrange. Ce qui est très curieux, voilà, tu vois, même dans les petits virages, la direction est quand même un peu lourde. Pour qu'elle te donne faut lui donner 1,5, j'ai un peu l'impression, voilà, de temps en temps de... C'est quand même positif. Ah mais moi, oui, depuis le début, je trouve que cette voiture, sa promesse est complètement tenue, elle est cohérente, j'aime sa polyvalence. Alors, petite info, tu vois, Madame Colombo l'a vue, elle me dit, mais c'est pas beau du tout cette voiture, elle va même pas être filmée dedans, tu vois, comme quoi c'est fou le design. Là où la Volvo, elle avait fait mouche. Voilà, ça fait mouche, on est carrément dans un autre univers. C'est juste, alors, c'est toujours trop cher, hein, ça sera un peu la conclusion. Bon, même si ça commence, tu vois, on avait déjà dit les prix, mais je me dis en voiture d'occasion, parce que oui, est-ce que toi tu as des infos sur la fiabilité justement des moteurs Nissan comme ça a bonne réputation globalement pour l'instant il n'y a pas eu de gros soucis. Et encore une fois, le seul petit souci, c'est juste qu'ils nous l'ont vendu comme un diesel. Tu sais, vraiment, c'était... Tu parles en termes d'éco, ouais. Et en fait, effectivement, là, on le voit, hein, sur les 500 km, là, t'es à 7 litres 3, par exemple. Mon meilleur score, c'est 5 litres 2. Ouais, là, c'est déjà mieux. Donc, mais après, franchement, je sais pas quelle note tu lui mets, du coup, sur ce Paris-Normandie. 14,5, 15. Bon. Mais il faut savoir ce qu'on achète. Mais franchement, moi, j'aime bien. C'est un peu à l'ancienne. Abonnez-vous à PWA. Abonnez-vous à PWA.